On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant. Ouais. Jean Benguigui. Bonjour. Pierre Bénichou. Ouais. Paul Vermus. Pierre Sled. Ouais. On ne lit pas Le Monde maintenant, Pierre Bénichou. Moi, lire Le Monde à cette heure-là, je le lis à midi et demi dès qu'il sort des rotatives. Pour une fois, il n'y a pas de révélation aujourd'hui. C'est vrai, rien? Pour l'instant, non, apparemment. Le corbeau n'a pas croissé. N'a pas frappé, il a volé beaucoup plus haut. Quoique le week-end a été chaud aussi en rebondissement. Hein. Bon, on en parlera évidemment pendant cette émission, mais d'abord je vais prendre les quelques mails qui vous sont adressés, non sans avoir dit bonjour, pardon, à Paul Vermus, qui bonjour cher Laurent. Pourquoi parce qu'il est fringant, il est, je sais pas, il est très élégant aujourd'hui. Il vient de se lever. Ouais. Non, vous détrompez-vous, je suis un stakhanoviste, je suis à mon bureau à 7h15. Mais t'as plus de bureau à François, c'est fermé. Enfin, j'ai d'autres bureaux, j'ai un bureau à France 3. Voilà, j'y suis à 7h15, oui. Pas possible. Un bureau à VSD peut-être aussi. Oui. Enfin, j'ai d'autres bureaux. Est-ce que tu sous-loues de temps en temps? Ne vous inquiétez pas sur mon sort, je vais très bien. Les chasseurs alpins aussi, je crois, il a un bureau. Vous me cherchez déjà, la belle, hein. Chez Bouglione, vous avez un bureau aussi. Alors, je n'arrête pas d'être importuné dans la rue par des tas de gens à longueur de journée, midi et soir. Ne vous laissez pas faire par Laurent Ruquier. Ça, c'est... Alors... Il y a un moment, je me dis, c'est vrai, est-ce que vous êtes à ce point sévère à mon égard, critique, moqueur? Répondez à cette question. Non, non, pas du tout, hein. En gros, tu veux savoir s'il se fout de lui. C'est pas lui le plus moqueur. Mais comment il te parle? Mais à ta place, je dirais, vous n'allez plus du tout être importuné. Je ne vois pas où j'aurai le loisir de vous importuner, étant donné que vous ne faites plus partie de la maison. Salut petit con, voilà. De quoi vous vous mêlez, Bénichou? Pardon? De quoi vous vous mêlez? Dans chaque émission, me dit Marcel, justement, c'est Marcel, un auditeur qui est pile poil sur le sujet, il dit dans chaque émission, Paul Vermus est martyrisé par Pierre Bénichou. Réveille-toi, Polo, que diable. Balance-lui un coup de saton, je sais pas ce que c'est, saton, un coup de saton. De savate peut-être, non, saton. De savate. C'est quoi saton? Un coup de pompe. T'as jamais été satonné? T'as jamais Non, c'est pareil. Un mec qui t'aurait mal parlé de ta mère ou un truc comme ça, tu le satonnes pas, toi? Ah ouais? Il a mal parlé de ma mère, lui. C'est de l'argot. Un coup de saton dans les parties fragiles à la béniche. Termine-le d'un coup de dent en lui arrachant le prince Albert et t'auras la paix. Voilà. Marcel, l'écarteleur du Pas-de-Calais. Bon, si vous voulez que je le critique, je veux pas me gêner, hein. Je vous ai regardé sur Paris Première la semaine dernière. Je savais que vous étiez un excellent journaliste, mais vous n'êtes pas un très bon intervieweur. Je vous ai vu face à Macias. Vos questions étaient d'une banalité effarante, hein. Ouh là ah oui, ça, Il me lève très haut pour le début de l'émission, hein. Ça part fort. Ouh là là. Pierre, tu vas avoir le temps de mûrir ta revanche. Non, ce qu'il faut faire, il a obéi à Marcel immédiatement. Il a mis un coup de saton. Et ça, c'est formidable, Paul. Pierre, réservez votre réponse. Vous avez Non, je réserve pas ma réponse. Je me demande qui a mis ça là et puis qui a pas balayé. Mais qu'est-ce que c'est que cet imbécile? Qui a mis ça là et qui a pas balayé? Non mais, c'est un être humain quand même. Mais non, justement, je l'ai longtemps cru que c'était un être humain. Et j'ai dit, c'est pas une question de race. Quelle que soit la couleur de sa peau, il est comme nous. Mais là, non. Je vous écoute depuis plusieurs années, me dit Mickaël, 35 ans, de La Rochelle. Bravo pour le ton naturel de votre émission. Une mention spéciale à Pierre Bénichou pour sa mauvaise foi légendaire. Voilà. Virez Vermus, me dit Noémie. Non, mais ils sont fous. Prenez son assistant, il a l'air plus marrant. Ah. Bah, écoutez, vous pouvez essayer, hein, vous savez. Vermus, t'es viré, Walid va te remplacer. Vermus au cachot, Walid à Matignon. Vermus à François, Walid à Libé. Vermus au placard, Walid superstar. À mort l'UMP vermusien, vive le PS walidien. Bah tiens, je vais peut-être le virer, Walid, ça commence à bien faire. Ça me gonfler. Mais je vous jure, Il prend de l'importance. Hein. Oui, là, oui, ça commence à bien faire. Mais tu remarques à quel point il a pris un ton maintenant de héros. Tu sais, d'anciens patrons, comme ça, qu'on a viré de son truc. Ces gens de François, qui ont toujours été des gens un peu médiocres, un petit journal qui marchait pas. Depuis qu'ils sont dans la merde, on dit non, c'est un ancien de François. Non, c'est un gréviste de François. D'abord, qui vous dit que j'en reviendrai pas? Est-ce que t'es gréviste, toi? Bah, tu étais pigiste, de toute façon, il a dit ton patron. Comment ça? De quoi vous vous mêlez? Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, les vrais héros sont les victimes. Je suis une victime, je suis
un héros. Voilà. Ah, les vrais Paul héros. Vermus est un excellent journaliste, m'écrit Ludovic. Ses infos d'actualité, quoi qu'on en dise, sont le plus souvent de grande qualité. Quand elles ne le sont pas, c'est qu'elles sont mieux que cela. Popol est le plus doué des chroniqueurs de l'émission. Son intelligence s'accouple à merveille avec son charme et son charisme ravageur et naturel. Signé Walid. Tu vois que ça arrive, les mails. Et alors à la fin c'est écrit: si avec ça je ne suis pas élu mail le plus drôle du jour. Je n'étais pas obligé de dire la chute, quand même. C'est quelqu'un qui veut gagner le DVD de Si c'était à refaire. Il y a encore 7 semaines, hein. Pendant 5 jours on va encore offrir chaque jour un DVD, mais je le réserve, je le mets de côté celui-là parce que j'ai peut-être mieux un auditeur qui a vraiment beaucoup travaillé, c'est Nicolas, qui À vos souhaits. Cressos. Ah mais c'est la grippe aviaire parce que j'allais parler du corbeau, je vais vous dire. Parce que Nicolas, c'est terrible, je suis le seul animateur qui éternue. Faudrait qu'on direct, lave les oui. bonnettes de repas. Ça, Moi, je je tiens pense à que le tu dire. attrapes des saloperies, Les des bonnettes bonnettes sont sales. dégueulasses. Il faudrait qu'on lave ces bonnettes. Hein. C'est une maladie radioconiale, tu crois? C'est exactement Je crois ça. que vous êtes allergique à ma personne, en vérité. Non, mon Si, Paul, si, non, si, c'est- il non. n'est pas Non, il serait content, mort si. sinon. Alors Nicolas nous envoie donc une fable, la nouvelle fable du corbeau et du renard, mais évidemment il l'a réadaptée en fonction de l'actualité. Alors c'est pas mal quand même un auditeur qui travaille comme ça. Maître Corbeau, par des lettres envoyées, faisait passer au juge des messages. Maître Renard, par le fiel intéressé, en fit à peu près cet usage. Eh, merci monsieur le Corbeau, que vous êtes gentil de m'aider à flinguer Sarko. Sans mentir, pour une fois, si cette liste se propage, pour lui, quel sera le carnage? Vous êtes une aubaine pour moi. Depuis, la justice et les journalistes s'emploient, les premiers tant bien que mal enquêtant, les seconds la rumeur répandant. Au final, cette affaire Clearstream avec magouille et trahison rime. Pour les protagonistes, c'est une déroute et l'on se demande encore à qui profite le doute. Finalement, le corbeau et le renard confus jurèrent, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. C'est mignon. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça mérite le DVD. Non, je pense que celle que vous avez lue Non, ça, avant c'est le méritait degré. le DVD. C'est Ah le oui degré zéro, ça. Ah oui? C'est le degré zéro. C'est un mec qui a été à l'école de guerre avec Rondeau, ça. Et qui était... Oui, puis on va pas envoyer un DVD à Bruno Mazur, vous avez raison. Oui. C'est Bruno, ça. Vous l'avez reconnu, hein? Oui, c'est le genre Bruno Mazur, quoi. C'est-à-dire, c'est en dessous. Alors j'ai Dorothée qui essaye une blague pour avoir le droit au DVD. Elle dit: une petite fille et un petit garçon parlent de la vie. Alors je vous fais la petite fille, j'essaye de prendre la voix. Et toi, tu sais comment on fait les bébés? Bien sûr, répond le garçon. C'est facile. Le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Et après? Ah bah après, il la pousse au fond avec sa bite. Oh, c'est délicat. Oh, c'est délicat. Moi je crois qu'elle mérite le DVD. Ah oui. Ah oui. Non? Qu'est-ce Ah oui, c'est joli. Parce qu'elle est bien sûr, voilà, inattendue. Voilà une vraie histoire. Voilà. Elle est inattendue. Alors voilà, c'est Dorothée, elle a gagné Isabelle Mergo et Pierre Palmade dans le DVD de la pièce Si c'était à refaire, voilà, chez Warner. Elle recevra ce DVD gratos. Non, quand même, on ne devrait pas lui envoyer ça parce que c'est un garçon qui a l'air d'avoir du talent. Vous préférez qu'on envoie la pièce dans laquelle vous étiez, c'est ça, avec Jean Benguigui, Pierre Bénichou? Quelle pièce? Grosse chaleur. Ah, gros chaleur. Comment Tu ça t'en va? souviens, mon Pierrot? Moi, t'étais bon, Oui, t'étais très qu'est-ce qu'il bien est là-dessus. admirable, Pierre, admirable. Oui, Vous avez de bons souvenirs de cette collaboration? Ben oui, enfin, il y a des collaborations. Enfin, il y a eu des oui, collaborations, plus on a de meilleurs graves, il y a eu- souvenirs, oui. Il y en a eu plus graves. J'ai été On avait du beurre sur la j'ai table, quand au même moment. été tendu après la pièce. Pour tout vous dire. c'est Moi, de jouer là. avec Pierre Bénichou, ça vient de là. J'adore Pierre Bénichou. Lorsque je ne travaille pas, j'écoute l'émission à laquelle il participe, surtout quand il dit du bien de la brasserie Lip, car je fais partie du même groupe que cette dernière. Ah, Comment on peut dire du bien de la brasserie Lip aujourd'hui? Ça, je me demande. Continuez, pardon, Laurent. ah non, j'avais fini. Ah bon, c'est non. Mais Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a J'ai là même vu les pieds. Je veux dire, dernière fois, je commande des escargots. Au lieu de m'en mettre 12, ils m'en mettent 11. En général, on en met 13 à la Il y douzaine. en a un qui s'était sauvé, peut-être. Oui. Ensuite, j'ai commandé une raie qui était loin d'être fraîche. Hein. Vraiment, c'est plus que c'était. Chez Lip, elles sont Ça, c'est rarement pas fraîches. chez Lip, c'est au banana. Ah, mais c'est une tranche de vie particulièrement poignante. Ah, il y a que vous pour aller chez Lip, hein. Vous êtes le dernier résistant. Il y a Hein. que toi pour commander une raie pas fraîche, mon pauvre. Alors, cette maison fut bien jadis du temps du percage. Maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. C'est que il y a que des nonogénaires, des, je sais pas. Nonogénaires. C'est pas tellement qu'il est Moi, con. je suis allé chez Lip, j'avais commandé 12 escargots, ils m'en ont servi 118. Ah oui, ah, bien. J'ai pas compris. Bah,
Ça m'étonne pas. Ah non, mais c'est pas tellement qu'il est con, c'est qu'il est péremptoire. C'est sans ça d'où vient ton comique. Moi, je trouve, mais j'allais dire, c'est ça qui Vous n'allez pas m'imiter chaque semaine, quand même. Soyez Cher honnête. Laurent, c'est mon ultime recours. Si vous ne lisez pas mon message aujourd'hui, je serai suicidaire, car je voudrais une fois de plus dire à Caroline Diamant que je l'aime à la folie et je l'apprécie énormément. Je vais me tuer si elle ne me répond pas. Ayez pitié pour ma famille. Caroline, je vous admire, vous êtes la meilleure. Répondez-moi, c'est Celsuc de Strasbourg. C'est le quoi? Celsuc, c'est C'est Celsuc. contrepétrie. C'est le sucre. C'est le Bah, sucre. je veux bien lui répondre. Tenez, je vous écoutez. donne son mail. Hein, Bien voilà. sûr, attendez, une belle déclaration ça- comme ça. ça Si en sera- plus il est beau, et si en plus il est riche. C'est une femme. Et si en plus c'est un homme, j'allais dire. Ça ne sera pas le premier homme qui se tue pour C'est elle. le sucre, c'est pas une contrepétrie, j'espère. Confirmation, me dit Daniel. Paul Vermus ira bien à Roland-Garros cette année. Fidèle à lui-même, il commentera les matchs du lendemain. Vous avez trouvé la Oui, contrepétrie? c'est Suslek. Je sais pas, c'est suspect. Hein, c'est sûr. Vous serez à Roland-Garros, Vermus. J'en sais rien, j'ai toujours pas de réponse. Hein. Enfin, je viendrai Et- pour vous, si vous voulez. Paul, c'est quand même extraordinaire. Ça fait combien d'années que tu vas à Roland-Garros, Paul? Bah, ça fait plus d'une Il décade. interviewe tous ceux qui sont à Roland-Garros. Il a jamais vu un match de sa vie. Mais j'y vais pas pour aller voir des matchs de tennis, j'y comprends rien au tennis, vous savez bien, c'est comme au football. Je vais pour rencontrer des gens. Bon, c'est une façon de vaincre ma solitude. Vous avez vu que Raymond Domenech a donné les sélectionnés pour Roland-Garros, là. Oui, j'ai vu ça. Ah, pour Roland-Garros. Allez, on se retrouve après la pub. C'est ce que j'ai à chaque fois. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Ben Guigui, Benichou, Vermus, Diamant, Sled. Ah, Pierre Sled. Je suis sûr que vous étiez comme tous les Français qui adorent le football devant votre poste hier, dimanche matin, pendant Téléfoot vers 11h35, 11h36. On nous avait dit 11h36 précise pour voir Raymond Domenech annoncer de sa bouche les noms des sélectionnés français pour le mondial. Et alors je ne sais pas comment ils se sont démerdés à TF1, alors qu'ils pensaient avoir l'exclusivité du truc. Toutes les radios ont pu Ils ont le donner... truc après tout le monde. Toutes les radios ont pu donner les noms des joueurs avant TF1, parce que Raymond Domenech dévoilait les tableaux avec les photos des joueurs, mais il ne donnait pas les noms. Il disait, vous pouvez découvrir les 6 défenseurs, vous pouvez découvrir les 5 milieux de terrain, et on ne voyait rien, parce que TF1 avait oublié de mettre une caméra face au tableau. Ils avaient juste oublié qu'il fallait filmer le tableau. C'est pas de On chance. repasse les images ce soir, on a tout essayé, parce que ça se tord de rire, parce qu'en plus, on voit Raymond Domenech qui dit, alors voilà, vous les voyez, hein, je crois que ça se passe de commentaires. C'est bien. Et pendant ce temps-là, il devait y avoir Gilardi qui s'arrachait les cheveux, parce qu'on a promis à la France entière qu'ils allaient avoir les noms Et sur voilà, et TF1. pendant ça, sur Europe 1, ils te donnaient la liste avant. Exactement. Tu sais, déjà, ça commençait déjà quand il y avait le plan de la salle de presse. Ouais. Et curieusement, déjà, tu vois Domenech arriver, s'installer. Il y a un plan qui montre la salle de presse. T'avais 4 photographes et des chaises vides. Tu n'avais personne. Eh oui. On aurait dit un plan, tu sais, de la salle de presse de Ceausescu au moment des événements, là. Tu sais, ça faisait bizarre. C'est en noir et blanc. Mais je comprends tout maintenant. On m'a dit, t'as fait une très bonne audience. Mon émission, c'est exactement à cette heure-là. oui C'est à l'heure de Téléfoot sur TF1. Comme ils n'avaient pas les résultats, ils sont venus chez moi. Oui, sûrement. Eh ben, voilà. Oui, Juste vous le dire. Ils étaient sûrs de les trouver, les résultats. Ils devaient Ils ont eu les joueurs de la Coupe du Monde de 2000. Vous étiez en de- direct à 11h35, vous. Non, mais j'étais en direct à 11h35 sur France 3, oui. Franchement. Enfin, en faux direct. Pierre, vous avez regardé Domenech alors? Je l'ai trouvé grotesque. Ah oui. Ce type qui arrive d'abord mal élevé, qui fait, tout le monde l'attend, il est là, il fait genre sportif, quoi, tu vois. Genre décontracté. Il était là, et il commence à dire, après cette bourde extraordinaire, il n'y a rien à ajouter, voyez les noms, tout ça, bon. Comme si Je c'était pense un qu'il type- l'a fait exprès pour piéger Mais c'est un con. Alors il était là, et comment le il dit? connaissant. Et comment il dit, après le connaissant? Ah, je t'en souhaite de connaître des mecs comme ça. Mais comment il a dit? Honnêtement, contrairement à ce que tu penses, et visiblement Ouais, je j'aime connais bien. pas beaucoup, je pense que c'est un des mecs dans mec bien. le milieu du football plutôt bien, Eh ben, plutôt, ça doit être les plutôt autres, alors. intelligent, plutôt cultivé. Qu'est-ce que ça il a doit fait du être? théâtre, il s'intéresse à d'autres choses. Et moi, Il je a trouve fait ça du théâtre, rassurant, mais déjà. qu'il y reste, tout ça. Et rappelons, il est arrivé comment il dit? rappelons, je l'avais défendu à ce moment-là, rappelons que c'est le premier sélectionneur depuis longtemps à avoir qualifié les Bleus sur le terrain pour un mondial. Parce que rappelons qu'Aimé Jacquet, évidemment, n'avait pas eu à qualifier l'équipe de France de football pour le mondial, puisque ça se passait chez nous, qu'on était les organisateurs et donc Ah, donc, qualifiés qualifiés d'office. d'office. Après, les autres n'y sont Non, pas. après, c'était les tenants, ils étaient qualifiés. Après, Voilà, c'était étonnant, après, ils étaient c'était étonnant, qualifiés. ils étaient Non, ils sont qualifiés. quand même qualifiés pour le championnat d'Europe. Oui, mais enfin, pour la Coupe du Mondial, Monde, on parle. pour la Coupe du Monde, c'est le premier depuis longtemps, Raymond Domenech, depuis Michel Hidalgo, en fait. Oui, à- parce qu'avant, en 94, ils s'étaient pas qualifiés. à avoir. Parce que vous le défendez. Bah oui. Et moi, j'ai pas trouvé ridicule. Les C'est faits qui sont arrive là. et qui dit, ah, il y a eu des nuits sans sommeil. Non, mais il y a eu des reviens insomnies. à ce que t'as Non, dit, mais Pierre. sérieusement. Pierre, Mais honnêtement, sincèrement. moi, j'ai- Écoutez, avec Rondeau,
Et Vermus, toujours, qui fait toujours le troisième dans le quartier. C'est quand même le trio, le plus grotesque. Moi, Le je plus trouve que grotesque son petit de ces speech de derniers jours. préambule, son préambule a été, je trouve, vachement bien. Pourquoi? Parce que Il a écrit c'était pas pas de notes. Il a parlé pendant 10 minutes pour expliquer ses choix. C'était pas trop long, c'était précis, parfait. Alors après, évidemment. On sort de deux autistes, on sort Non, de sans Le Maire déconner, et de c'est pas Santini. mal, faut arrêter Bien sûr de- qu'il communique pas mal, Domenech, je trouve. Bien moi. sûr, bien Tu te sûr. rappelles Le Maire, tu te rappelles Santini? Écoute, Non, mais enfin. Et donc il a bien commencé en donnant les noms des 3 gardiens et en donnant le titulaire. Ouais. Et après effectivement ça s'est un petit peu gâté pour TF1. Il a dit moi qu'il vous était les voyez exprès. aussi bien que moi. Hein. Moi, je crois qu'il l'a fait exprès parce qu'il n'avait pas envie de montrer que la fédération était aux mains de TF1. C'est Voilà. très possible. Non, c'est C'est pas très possible. D'autant que sa femme travaille sur M6. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Bravo, Sled. Mais là, voilà la raison. Non mais il est très sympathique parce que moi justement j'avais rendez-vous avec sa femme il y a 3 semaines. Hein. Oui. alors Ah ben, vous n'allez pas jouer dans la sélection. Non, vous inquiétez pas. C'est comme Pires, ça. Et puis au bout d'un moment, il y a de Aïe, aïe, aïe. C'est pas joli, regarde, joli. moi, Ça, c'est pas non, joli, ça- joli. Ça s'appelle non, ça nous moi, regarde j'aurais pas. jamais dit ça. nous regarde pas, on s'arrête à la porte de la chambre à coucher. Eh bien moi qui C'est connais, pas la femme actuelle, c'était une d'avant, il paraît. eh bien moi qui connais rien au football, il est arrivé avec il est arrivé avec leur petite. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Continue mon pote. Heureusement Non, qu'on est non. pas en direct, Laurent. Non, je disais simplement que moi qui le connaissais pas, j'avais rendez-vous avec Estelle Denis pour travailler sur autre chose. Voilà, Et- maintenant on a tout, on a le nom, on a tout. Voilà. Elle porte même le nom de la rue. Eh bien, il est arrivé avec. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne veux pas être dans ce procès. Il est arrivé avec son petit gamin. C'est Vermus qui nous dit des trucs qu'il faut pas en plus. Bah écoutez, c'est la vérité. Elle Personne. est arrivée avec son petit gamin, elle a un enfant. Oui, oui, ils ont un petit enfant ensemble, oui, T'as dit oui. que t'avais rendez-vous avec elle. Quel maillot est porté, le petit enfant? Non, mais j'en sais rien, moi. Simplement, il est arrivé au bout d'un quart d'heure pour voir si le rendez-vous se passait bien. Il se passait au mieux. J'ai bavardé avec lui des choses de la vie. Et il peut parler d'autres choses que de football. Oui, surtout avec toi. Oui. Domenech est un bon sélectionneur. D'abord, il suffit de prendre la liste. Moi, parlons plutôt, du contenu. Oui. Cette liste est formidable des 23. Moi, franchement, alors j'ai fait mes petits calculs. D'abord, il a pris quand même 10 joueurs qui évoluent en championnat de France, hein, et 13 qui évoluent dans les clubs étrangers. C'est bien ça, Pierre bien. Stel? Oui, Bon oui, équilibre. Ah oui, j'ai fait pas le calcul. compté, mais- Alors les oui. clubs qui ont les joueurs les plus sélectionnés sont la Juventus de Turin avec 3 joueurs sélectionnés. Lyon, je crois, un plus. Et Lyon avec 4 joueurs, effectivement. Mais Lyon a 4 joueurs sélectionnés, mais pas vraiment 4 titulaires, on va dire. Ils vont, puisqu'on sait que Coupé, le gardien, ne jouera pas vraiment. Abidal, c'est pas sûr qu'il joue beaucoup non plus. Et les deux seuls dont on est à peu près sûr, on va dire Viltord, peut-être Malouda, mais c'est même pas sûr. Donc, on peut pas dire, vraiment, la Juve, c'est le club qui risque d'avoir le plus de titulaires sur le terrain, puisqu'il y a quand même Vieira, Thuram et c'est tout. Vieira et Thuram. Et Trezeguet. Et Trezeguet, ça en fait 3. Écoutez, il y a 27 joueurs à peu près, ou 28 de nationalité française qui méritaient dans l'équipe de France. Ouais, Il fallait chaque qu'il en... Tu permets une seconde, oui. Quand on parle de ton maître à penser, Domenech, je comprends que tu montes, tu grimpes au rideau. Il parle tellement bien, évidemment, par rapport à toi. Je veux dire, mais il en a qualifié 23 sur ses 27 possibles. Ouais. C'est bien. Dis donc, quel travail d'Hercule. Putain, Non, dis mais c'est donc. difficile. Il en a enlevé 4. Non mais je Longtemps vais te pour donner des un raisons. exemple. Par exemple, Julie qui est pas dans la sélection. Mercredi va jouer la finale. Julie de repas? Oui. Il va jouer la finale. Il va jouer la finale de la Ligue des Champions. Imagine un petit peu qu'ils mettent 3 buts. Faut quand même assumer le choix derrière. Ouais, mais Anel Kabash, par exemple, il aurait pu le mettre, je comprends pas. Et Laurent, il y a un club qui est mieux représenté que la Juventus et que Lyon, au moins égalité avec Lyon. Il y a, et ça va te faire plaisir. Le Havre. Le Havre. Évidemment. Parce qu'il y a Boumsong, Chimbonda, Dorasso et Diarra qui C'est ont vrai. joué au Havre. C'est vrai. Ah, le HAC! Ben voilà, Le Havre, fournisseur de l'équipe de France de football. C'est D'ailleurs, c'est moi le extraordinaire. futur sélectionneur, autant vous le dire. Michel Hidalgo, d'ailleurs, avait été un joueur du HAC aussi, l'ex-sélectionneur. HAC. Athletic Club, plus vieux club français. Ouais, voilà. Bon, mon seul doute, c'est sur Sylvestre de Manchester United. Oui, mais le problème, il est plus polyvalent. Il peut jouer d'abord, il joue dans un grand club. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, et donc c'est intéressant. Moi, je mettais Pires et Anelka, moi. Ah non, moi, je suis très content qu'il ait pris Franck Ribéry, quand même, Pierre Bénichou. normal. Non, Votre Ribéry Marseillais. aussi, Ribéry aussi, mais on pouvait le mettre, Pires, on peut le faire jouer n'importe où. Et alors toi, Paul, ça va? Moi, ça va bien, merci. Et il y a quand même 8 joueurs sur les 23 sélectionnés, 8 qui évoluent dans le championnat de Grande-Bretagne. La grosse info, c'est Chibonda, quand même, que personne n'attendait, même lui s'y attendait pas. Même Domenech, Il s'est dit, je pense, c'est pas vrai, oui, c'est oui. pas moi, il y a un mec qui a mon nom, tu sais, qui est pris dans les 23. Et c'est vrai que c'est Ils ont pas pris exceptionnel. chikungunya parce qu'ils ont eu peur que...
Mais c'est incroyable. Meilleur attaquant, meilleur arrière. Arrière d'Angleterre. Ouais. Meilleur arrière-droit d'Angleterre. Il a été élu affaire financière de l'année. C'est vrai qu'ils l'ont acheté 1 million d'euros, c'est que dalle. À Bastia, Maintenant, il vaut 10 fois plus. Encore un mot, Pierre, là-dessus? Rien. Bah, faudrait savoir. Non, parce que j'ai pas de conversation, là, j'ai pas de On peut position. voir qu'il n'y a ni Ségolène Royal, ni Nicolas Sarkozy. Voilà. Non, mais Ça, c'est déjà ça. ce qu'il faut dire quand même, parce que c'est valable par rapport à ce qu'on a connu avant, c'est que pour une fois, il faut arrêter de tailler le sélectionneur, la sélection, Il a fait etc. une bonne sélection. Il faut les laisser faire, et puis Moi, on je verra suis bien. derrière eux. Il a fait une bonne sélection. Nicolas Anelka, bon, il y est pas, il peut pleurer. Mais enfin, s'il avait pas bavé sur les sélectionneurs précédents. Ouais, puis il va jouer en et Turquie, s'il n'était pas allé jouer en Lui, il n'a Turquie. fait que baver, l'autre a craché, il est quand même gardien de but numéro 1. Exactement. Oui, mais il a pas craché sur le sélectionneur, il Non, crache sur mais l'arbitre, c'est j'aurais moins pris grave. Quand même, moi, j'aurais pris, pour revenir à Barthez, ce que dit Pierre, il a eu un comportement toute cette saison, quand même, qui pouvait peut-être le pénaliser. Oui, pour mais être en le gardien de Turquie, l'équipe de France. en Turquie, non, l'autre, il n'est pas allé chercher sa médaille à la Eh Coupe ben, du Jean-Luc Monde Lemoyne. en tant que capitaine de l'OM. Et puis il a été suspendu 6 mois pour un acte inqualifiable. Caroline, Diamant. Alors moi qui n'y connais rien au football et qui m'intéresse peu, la Et seule d'ailleurs, vous chose allez que le je me, voir. c'est la seule question que je me suis posée. Pourquoi ne pas prendre Grégory Coupet alors que l'autre a déjà tant de sélections, enfin que Barthez a déjà tant de sélections? Il m'a dit Zidane veut, Zidane décide, c'est lui qui a dû l'imposer. Pour la liste, c'est comme Clearstream, le corbeau s'appelle Zizou. On se retrouve après la pub. Il nous reste à peine 3 minutes là avant le flash de 17h. Alors on va rester sur le football un instant, puis après promis on n'en parlera plus parce que ça va, on va en souper quand même pendant tout le mois de juin et on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voudrais interroger Pierre Sled, ou peut-être Jean Benguigui qui s'y connaît bien aussi en foot, un peu Pierre quand même aussi. Alors le plus jeune des 23 Je sélectionnés. sais, Ribéry. Bravo. Eh ben comment vous voilà, savez c'est la ça seule chose que j'ai regardée. Je me suis dit, je vais le plus apprendre. âgé, J'ai un espoir. le plus âgé. Barthès. Bravo Vermus. Ah ben alors là Tu vois, formidable. les gens On qui a connaissent besoin pas d'en Les rêver. deux cons qui, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, c'est bien. Le plus grand des joueurs. Zidane. Non, Diarra, Diarra ou Diarra. Chabondo. Viera ou Viera ou Diarra. Diarra. Chambada. Viera ou Diarra. Patrick Vieira, Vieira, 1m91. 91. Voilà, Et belle bête. Diarra, il fait combien, 90? Ouais. Et le plus petit, Dorasso. Dorasso, exactement, 1m68. Bravo, ah non, vous êtes assez doué quand même. Hein. Non, Pierre n'avait pas réagi là-dessus. Hein. Non, il mais ça m'intéresse va, pas. je crois. Il aime pas Domenech, il est fâché avec lui. Je pense. Et alors peut-être, bon, je vous ai dit qu'il y avait 8 joueurs en Angleterre, d'Italie. Combien jouent en Italie? 3. Oh, comment vous savez ça, vous? Moi j'ai dit On au vient de le pif. dire. En Espagne? On vient de le dire. Combien jouent en Espagne? Allez, en Espagne. Bah, il y a Zizou. 2. Zizou tout seul. Un seul joue en Espagne. Oh, mais Combien, il joue, il compte comme 2, Zizou. combien joue en Allemagne? Aucun, j'espère. Sagnol. Sagnol. Sagnol au Bayern Sagnol de au Bayern. Munich. Il vient d'être sacré champion. Mais on ne dit jamais combien ils gagnent, les Bleus. Mais ça te par- regarde pas, donc. Eh ben, j'ai regardé la Non, mais prime. c'est intéressant. Ils ont des d'avoir- primes de Ils ont Bayern. négocié la prime s'ils gagnent le mondial. Ce sera je plus sais de pas 300 si- 000 euros par. 320 000 euros, je crois. Un peu moins que la dernière fois, s'ils étaient allés au bout. 20 000 en moins. On a drôlement négocié. Tu sais, on s'est fait chier. Ça a été dur, Non, hein. non, Il ça a voulait été pas dur, lâcher, non, hein. il voulait pas Parce lâcher. que vous êtes agent de joueur, vous. Moi, je suis agent De de quel puis joueur- j'habite à côté de Clairefontaine. De quel joueur vous vous occupez? Ah, je m'occupe je m'occupe des C'est vous enfants qui de avez mairie. imposé Chikumba. Oui, parce que tu sais bien, tu l'as vu à la maison. C'est pas la peine non plus encore de Chimbunda. balancer les histoires avec Chimbunda. quand même. J'arrive pas à dire son nom. Comment Non, vous non. dites? Pascal Chimbunda. Chimbunda. C'est comme ça Oh. que j'appelle ma femme de temps en temps. Chimbunda. Qui était pas- C'est joli comme qui était final. dans le parti de Bastia parce que il se faisait Il se faisait insulter. traiter de sale il y avait des- noir. Ah, les Corses disent que c'est pas vrai. Ouais, bah, enfin, c'était vrai. Ah, On et les on a vus en soupçonne- direct. On l'a vu en Non, direct. Non, lui même. jetait les pots de des banales en disant mange. Non, on Mange soupçonne le singe, il lui disait. C'était pas du racisme. C'était pas raciste du tout. Certains, Juste pour rire, pour être honnête, certains de ses camarades Oui, on dit que- disent qu'il a fait un peu monter l'affaire parce qu'il voulait aussi se tirer de Bastia. Ah oui. Certains camarades de la même couleur. Enfin, monter que lui. une affaire, faut qu'elle parte de quelque chose. Donc, s'il Oui, y a mais ils sont ne tous, serait-ce tu qu'une sais, injure. tu sais qu'ils sont il a bien tous fait. insultés. Est-ce que vous vous rendez compte le racisme qu'il y a dans le public au football? Ils se font tous insulter. Tous les blacks se font traiter de singes. Un dernier mot, Pierre. D'ailleurs, Sled. il a bien fait de partir en Angleterre parce que le lendemain, sa maison, là-bas, explosait. On va se gêner. Pardon, on est déjà en train de rire. Avec Paul Vermus, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Caroline Diamant, Pierre Sled. La Vermus, la On Vermus. était en train de dire que Paul Vermus avait bon caractère. C'est vrai, parce quand même. on voit lire à la peau, on a dit, elle a l'air fatiguée, c'est une petite vermucelle aujourd'hui. Oui. Il a ri. Elle est toute Il a cyprine. ri. Elle est chip, elle est Ah, fripée. Crois-moi qu'elle était plus méchante quand elle était dans la Wehrmacht. Elle était souris Mais grise. pourquoi cette volonté de parler de mots au féminin? Est-ce vraiment raisonnable? Parce qu'on le sait pas, c'est pas Ah, vous connaissez même Ça nous fait rire. Licencié pour avoir uriné à côté de la cuvette. Je sais pas si vous avez vu ça. dans Mais le- oui, ce Vermus, il en fait pas d'autres. Ça fait 10 fois que je te dis, vise. C'est pas la peine d'avoir Il a été. le vermichel. Il aurait été chez des chasseurs alpines.
Quelle histoire. Mais c'est vrai, selon la CGT, un salarié de l'équipementier automobile Learcorp, c'est à Lagny-le-Sec, qui porte mal son nom, dans l'Oise, que ce salarié aurait été licencié, donc pour avoir uriné à côté de la cuvette, alors que le sol venait d'être nettoyé. Toujours selon la même source, ce licenciement serait dû en fait au fait que le salarié est membre de la CGT. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas membre de la CGT, vous avez le droit de pisser sur la lunette, mais en revanche, si vous êtes syndicaliste, il vaut mieux bien viser. Hein. C'est tout bête. En fait, Combien de licenciés il y aurait dans toutes les familles? Parce que il y aurait moins de mecs dans les entreprises. Hein, parce que... Écoutez. c'est vrai que vous n'avez pas ce problème. Ah ben non, on en a d'autres, mais alors celui-là vraiment nous ne l'avons pas, et alors je trouve que c'est une excellente décision. Vous visez juste, vous. Hein? Ben oui. Bah, il n'y a pas à viser. Alors il paraît. Enfin, moi en l'occurrence non, parce que Mais comment j'ai elles pas font, encore été d'ailleurs opéré, mais. Pardon. J'ai jamais vu. Comment jamais elles essayé font? Les filles, comment elles font? Écoutez, ne devenons pas scabreux. Non, mais enfin en tout cas, faites attention. Il aurait pu de Non mais toute comment façon. on sait que c'est lui surtout? Ah bah parce que ça venait d'être- L'ADN. parce qu'il a signé en même temps. Il a mis CGT avec des ronds fait dans le sable. Il a écrit avec son urine, je pisse sur le patronat. Alors c'est normal quand même qu'il ait été viré. Bon, moi, tu sais, les syndicalistes me méfient toujours. Hein. Ah oui. Ah oui, je fais des choses spéciaux pour syndicalistes. Il y a un énorme trou, comme ça, après, tu sais qu'ils peuvent... C'est le point commun entre les dates d'anniversaire, le clitoris et les lunettes de WC pour les hommes, ils passent toujours à côté. Oh là là. Je préfère encore qu'on se moque de Vermus, moi, je te jure. En plus, c'est son anniversaire cette semaine. Donc, Sophie d'avant, c'est quand? à la fin de la semaine. Donc tu feras Quel âge? Faites attention Pour à la pas... tranquilliser que je n'oublierai pas. Faites attention à pas pisser à côté. Ah non Laurent, non. Des trois, ce serait le moins grave. C'est pas sûr. Quand on voit la distinction de cette jeune femme à la télévision et qu'on en parle comme ça à la radio, on voit que les deux médias ne se rejoindront jamais. Alors ouais, vous avez un ticket vous avec Sophie d'avant. Hein. Je ne sais pas, elle en a un avec moi en tout cas. Ah oui, hein. Elle vous plaît bien. Hein. Ça, votre femme, elle plaît. Hein. Ça, faut dire Pierre Slade. Surtout aux vieux. Hein. Non, moi je connais des jeunes à qui elle plaît aussi. Juste pour t'inquiéter. Surtout au vieux, on voit le mec qui sait que c'est perdu, quoi. Et qui dit tant pis si j'attaque bas, de toute façon perdu pour perdu. Mais t'en fais pas, tu viendras à la maison le dimanche. Il paraît qu'il est formidable pour découper le gigot. Dominique de Villepin a gaffé, c'était vendredi, il rentrait d'un déjeuner avec ses ministres Borloo et Donnedieu de Vabre, et il a dérapé face aux photographes qui l'attendaient devant Matignon. Il a eu cette phrase qui a fait pas mal de bruit, surtout dans les syndicats de fonctionnaires. Il leur a dit aux photographes qui attendaient là, je cite Dominique de Villepin, vous auriez dû venir avec nous, on a fait une belle balade. Bon, jusque-là, ça va, ça se gâte après. Vous êtes là comme des fonctionnaires, comme des moules accrochés au rocher. Alors là, évidemment, les syndicats de fonctionnaires se sont plaints. Hein, ce sont des propos regrettables, méprisants. Évidemment, tout de suite, Matignon a fait savoir qu'il s'agissait d'une boutade affectueuse. Mais tu sais, je suis tombé dessus en direct, je suis tombé dessus dans le journal et j'ai cru que je regardais, c'était la CAD, donc le vrai journal, j'ai cru que c'était un truc, ils avaient rajouté une voix dessus. J'ai cru que c'était un canular. Non, mais c'est très affectueux, très gentil. Très souvent, moi je disais à De Gaulle, mon général, restez là comme une moule accrochée au rocher, j'arrive dans 5 minutes. Non mais c'est incroyable, on dit pas ça aux gens. Bon, enfin, surtout en ce moment. C'est pas dramatique non Oh, plus. Allègre a fait pire quand même quand il parlait de dégraisser Oui, le mammouth à propos de l'éducation Non, ça a rien à nationale. voir. Bon, enfin, sur quoi des fonctionnaires. Et même Juppé avait parlé de la mauvaise graine des fonctionnaires, souvenez-vous. Donc Alors qu'ils sont tous fonctionnaires, ça qui est extraordinaire. Quand même. oui, Juppé et les autres. Et les autres, bien sûr. Villepin peut-être pas. Oui, si. Villepin aussi. Ah oui, il est fonctionnaire parce qu'il était narque. Ah C'est-à-dire oui. que demain, s'il est plus à Matignon, il sera à la Cour des comptes. Excusez-moi, le pire contre les fonctionnaires, c'est Raymond Barre qui l'a dit quand il a dit « Vous êtes les nantis ». Quand on pense qu'il a osé dire aux fonctionnaires qui, à part les très hauts fonctionnaires comme lui, comme il l'a été, ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent, dire vous êtes les nantis, parce qu'ils ont une certaine sécurité de l'emploi, je trouve ça honteux. D'ailleurs, je demande à Raymond Barre de ne pas se présenter cette fois. Chirac est en pleine forme à 73 ans, il est en parfaite santé. Il a fait un petit examen hier matin à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Les résultats sont totalement satisfaisants. Selon un communiqué, il y a une complète résorption de l'hématome qui, vous savez, était due à cette
ce petit accident vasculaire cérébral pour lequel il avait été hospitalisé d'urgence. Il y a 8 mois déjà, hein, comme le temps passe. C'est vous le naïf, le candide. Alors vous croyez ce qui est écrit là? Il y a depuis, tant mieux, bien sûr que tant mieux, mais enfin depuis le début de la Ve République, il n'y a pas un diagnostic de médecin concernant les présidents de la République qui soit avéré exact. Tout va très bien, et après, ça c'est terrible. Si ça allait mal, il l'aurait dit. Ça aurait fait ça aurait écarté les journalistes se seraient penchés sur son état au lieu de se pencher sur Clearstream. La bonne nouvelle, c'est qu'il est bon pour 2007, hein. On aurait remplacé le corbeau par les vautours. Oui, vous pensez qu'il est à ce point en forme qu'il pourrait se représenter? On sait jamais, il lance un truc, tout va très bien. Pour une fois, Vermus a raison. Oui. Quand même, Pompidou et Mitterrand nous a assez dit qu'ils pétaient de santé. Ils étaient, les pauvres, ils étaient pas très bonne santé quand même. D'ailleurs, ils sont morts. Non, il y a. Ça t'a pas échappé, hein. Giscard, lui, il pète. Giscard est en forme. C'est un mec là, Giscard, c'est un mec qui pourra encore faire un tour. Ah, il a jamais eu un c'est plus que Vulcania. Ouais. Non, c'est une famille où ils vivent tous très vieux. Son père. Moi, je bois de l'eau de Volvic depuis que Giscard. Ah non, mais il y a aucune raison. Ça doit 78, c'est ça? Il a 78 Non, ans. il a 80. Non, il y a beaucoup de ça. Il a 80, je crois. 80. Enfin, Vulcania se porte pas très bien. Hein. Ils ont fait 200 000 visiteurs en moins cette année que l'année précédente. C'est pas vrai. Faut le signaler. Vous connaissez les chiffres d'entrée de tous les parcs d'attractions? Pas comme tous, ça mais ça, j'ai lu Et Astérix, avant-hier. ils en sont où? Ouais. Oh, vous, le Mickey, ça va. Hein. Oh, là, t'es mauvais, là. Oui, je vous l'accorde. Voilà. Alors, c'est Jean-Louis Borloo qui se voit à Matignon avant la présidentielle. Voilà, il faut le savoir, Jean-Louis Borloo est sur les rangs et on le sent bien d'ailleurs hein, dans ses propos. Il se place et il est, paraît-il, vraiment dans le cœur du président Chirac, le Premier ministre qui pourrait rétablir la situation avant la présidentielle. Ce serait regrettable. Parce que d'abord, là, cette fois-ci, Béatrice Schoenberg serait obligée de quitter l'antenne. Là, ce serait... D'autant que Libération, par exemple, aujourd'hui, nous annonce que Monsieur Borloo était allé voir le maire de Nancy, André Rossineau, un rendez-vous au cours duquel, comme l'a expliqué hier midi son épouse, écrit Libération aujourd'hui en présentant le JT de France 2, je cite Béatrice Schoenberg, Jean-Louis Borloo a fait entendre sa différence. Ça va être marrant hein, quand elle parle de son mari de dire ça. Jean-Louis Borloo a fait entendre sa différence. Quelquefois, elle se censure aussi. L'histoire de la sortie de déjeuner avec Villepin, où il a parlé des moules et des fonctionnaires, elle a pas dit qu'il était avec Borloo, elle dit avec ses ministres. Elle est obligée de faire... Moi, je pense que si il est Premier ministre, il va falloir qu'elle s'en aille. C'est pas possible autrement. Ah oui. Il sera pas Premier ministre. Non. C'est moi qui vous le dis. Croyez-moi. Ouais, bon, c'est tout. C'est qui pour Mais vous? je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit que ce serait ou Rufnac ou Jacques Barrot, très probablement. Non, Jacques Barrot. Bon, Jean-Louis Borloo, tu peux y aller, c'est pour toi. Normalement, il a aucun souci à se faire, c'est bon pour lui. Un mot maintenant sur le retour de Michel Polnareff, puisque c'est l'actualité variété du week-end, le retour de celui qui n'avait pas chanté sur scène depuis 34 ans maintenant. Il en a que 62, hein, il est jeune encore. C'est jeune, 62 ans, c'est jeune pour un chanteur aujourd'hui. Moi, je vois un acteur. Ouais. C'est pour vous que vous dites ça de la même manière. Ben C'est Guigui. plus les mêmes rôles, quoi, mais bon. Ben non, bizarrement. Polnareff, lui, alors, il a pris un petit coup quand même. On l'a vu sur TF1. Oui, parce que c'est les mêmes fans, en revanche. Ah non. Bah si, c'est les Bah mêmes. non, moi je l'ai pas vu en 70 Comment tu l'as pas vu et quelques. Tu sortais sur pas scène, Oui, tu vas aller le voir. mais je vais aller le voir à Bercy, donc ce ne sont pas les mêmes fans. Non, mais il va récupérer. Les mêmes fans. Il va récupérer ses fans de l'époque, qui ont pris un petit coup de vieux aussi. De toute façon, ça va être sold-out complet, tous les gens vont se ruer dessus. c'est Ça, je évident. comprends pas ça. Qu'est-ce que vous tenez absolument à faire en dehors des concerts une fois que vous serez à Paris, en France? Lui a demandé Anthony Martin, un journaliste qui est allé à Los Angeles, et la Polnareff a répondu « Je rêve d'une choucroute ». Alors, Il a déjà sur la tête, je comprends pas, il a qu'à servir. c'est quand même formidable. Il veut revenir en France pour manger une Mais choucroute. écoute, ça va être formidable parce que c'est un très grand chanteur. On peut lui en livrer en même temps. Hein. Moi, Et on je va y comprends pas, aller. je croyais qu'il était recherché par le fisc et Mais qu'il ça a a été été le droit de réglé. venir en Ça a France. été réglé. Alors ça a été réglé. Ça. Il y a Enfin, je une prends quand dizaine même un peu d'années. pour Greta Garbo, non, c'est vrai, bon, c'est une star, mais faut pas en Mais rajouter c'est des un tonnes. immense Je chanteur. suis c'est un désolé, immense artiste Paul musical. Vermus, même toi qui dois mal chanter, je suis sûr que tu connais par cœur chacune de ses chansons. Oui, bien sûr, Il a c'est- écrit une tonne de tubes, c'est un Magnifique. mélodiste magnifique, je trouve. Voilà, après on aime ou pas sa voix. D'ailleurs, il y a c'est autre déjà 40 000 billets qui se sont vendus ce week-end pour le retour de Polnareff, au point que on a ouvert 2 soirs supplémentaires, les mardis 6 et mercredi 7 mars sont ouverts pour Bercy. Ça prouve que le public
public attendait le retour de Paul Naref. C'est un bon Paul Naref. Voilà, Vermus, vous ne seriez pas capable Non, de chanter... C'est pas mon métier, pourquoi voulez-vous que je chante à Bercy, moi? Non, mais il n'y a aucune raison. Lui, c'est toujours comme ça, Vermus. C'est une poupée qui dit non. Quand il chante Paul Naref, on ira tous au paradis fiscal. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Paul Vermus, Caroline Diamant, Pierre Sled, Jean Benguigui et Pierre Bénichou. Et à quelques jours de l'ouverture du festival de Cannes, les cinéphiles s'impatientent pour la sortie du Da Vinci Code, évidemment le film dont tout le monde parle, et y compris le Vatican, puisque vous entendez certainement sur toutes les radios et particulièrement sur Europe 1 depuis ce matin que le Saint-Siège veut évidemment bien préciser à tous ceux qui iront voir le film que tout ça est mensonge, que Christ n'a pas eu de fille avec Marie-Madeleine, qu'il n'y a pas des héritiers. Peut-être qu'aujourd'hui, si on croit à la version du film, il y a quelque part en France des arrière petits-enfants de Jésus. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Vous-même, peut-être, Paul Vermus. Enfin, vous pensez ce que vous dites? Ah bon? Ah non, mais je regardais hier soir sur M6 dans, je sais plus d'ailleurs comment s'appelle l'émission, mais c'était très bien foutu. Oui, j'ai regardé, oui. Et Secret d'actualité. Secret d'actualité, je regardais, il donnait et la version du livre et la version du Vatican, et c'est vrai qu'il y avait plein de choses. On se dit de toute façon, même si il a poussé le bouchon un peu trop loin, Dan Brown, du Da Vinci Code, il n'empêche qu'il s'est vachement bien documenté et qu'il a pris des choses qui Mais faisaient quand vous regardez la scène, par exemple, c'est vrai que la personne qui est à sa gauche, ça ressemble beaucoup plus à une l'apôtre Jean. Ouais, ça ressemble beaucoup plus à une jeune femme qu'à l'apôtre Jean. Oui, mais alors il paraît que Jean était le plus jeune des apôtres. Enfin, très efféminé dans ce cas-là. Et que Léonard de Vinci, ayant des goûts homosexuels prononcés, Léonard de Vinci a peint l'apôtre Jean de façon androgyne. Voilà, mais ça, la scène n'est pas du tout une preuve de l'histoire. Elle est pas contemporaine de l'histoire de Jésus-Christ. Et Je n'arrive pas à comprendre, mais sérieusement, pourquoi l'Église est contre. Puisque, en fait, quand on dit la scène, la personne qui est à gauche de Christ, c'est pas l'apôtre Jean, c'est Jeannette, c'est déjà Marie-Antoinette, c'est déjà Marie-Madeleine. C'est déjà que l'on croit à cette histoire. Donc ça justifie toute la religion chrétienne. Parce qu'il y a des tas de gens qui disent tout ça n'est pas vrai. non, mais Moi, par exemple, Enfin, je de crois là, à rien de que Tom tout ça. Hanks soit menacé par des intégristes, c'est quand même scandaleux. Dan Brown, hein. Non, Tom Hanks aussi. Tom Hanks, C'est pour ça qu'il n'accorde Donc, aucune ils n'ont interview. pas parlé dans ce truc-là. Écoutez, c'est une entreprise. C'est la chose la plus bête du monde. Ce Da Vinci Code. Je sais que tu as beaucoup aimé ce livre. Mais oui, c'était passionnant, c'était bien foutu. Roman, ça se dit bien. Mais oui. Attends, franchement, Non, ça se écoute-moi, dévore. C'est un livre d'été, un livre de plage. Mais c'est la théorie bien. du complot. Faut remercier on le peut que Vatican ça quand même pire. de prévenir les fidèles que le cinéma, parfois, c'est de la fiction. C'est Il a raison, parce que on s'en serait pas non, aperçu. mais c'est pas ça, c'est qu'il y a eu tout un mouvement autour de ce livre. C'est pas seulement le livre. C'est que ça a déclenché des espèces de choses obscurantistes. Tu sais, avec la théorie du mystère, la théorie du complot. Les Templiers qui auraient protégé le secret. Parce que l'histoire, la théorie de Dan Brown, moi je sais ça depuis hier, hein, mon savoir est tout neuf parce que j'avais déjà oublié le contenu du bouquin, quand même, faut pas déconner. Oui, c'est que donc Marie-Madeleine et Jésus auraient eu une fille, que Marie-Madeleine aurait traversé, serait arrivée, aurait pris une barque avec, elle était pas toute seule d'ailleurs, ils étaient plusieurs dans une barque, puis ils sont arrivés à Sainte-Marie-de-la-Mer, avec donc la petite, Face au Novotel, La petite Sarah. avec la petite Sarah. Bravo Sarah, vous avez Sarah, suivi qui est l'émission la- aussi. voilà. La fille de Jésus, et que donc elle a eu des descendants, et donc aujourd'hui, je vous dis, peut-être dans ce public-là, on a des enfants de Jésus. Non, mais Nous Sainte sommes Sarah- tous enfants de Sainte Jésus. Sarah, patronne des Gitans. Des Gitans. C'est la patronne des Gitans où on va. Bon. Mais ce qu'il y a de bien dans le livre de Marie-France Etchegouin et un autre dont j'ai oublié le nom. Qui était interrogé hier soir, la Qui a journaliste été du Nouvel interrogée ce Observateur. matin sur Mais elle sur était dans Europe l'émission 1. d'hier aussi. Et je trouve que c'est formidable parce que elle raconte que c'est un ramassis de toutes les croyances qui ont été faites à propos de Jésus. Souvent, c'est certaines élucubrations comme ça, sans intérêt. D'autres qui étaient à des fins politiques pour bouiller certaines personnes. Bon. Et que tout cela a fait une deuxième légende. Mais cette deuxième légende, si on est contre cette deuxième légende, on est pour la première légende, qui est celle de la théorie de l'Église catholique. Parce que, Jésus est fils de Dieu. Et à ce moment-là, on croit n'importe quoi.
où on met en doute cette chose-là, ce que beaucoup d'agnostiques font, et à ce moment-là, tout ça n'est qu'une immense opérette qu'on a montée là-dessus. Alors, que cette opérette soit telle que le disent l'Église. J'avais pas vu ça en opérette. Je crois qu'il y a Benoît XVI qui est sur l'autre ligne et qui voudrait te parler. Mais Benoît XVI, c'est son métier de dire que c'est la C'est vérité. sûr que si Luis Mariano avait fait la messe, on se serait plus marré. Je le dis sans aucune idée polémique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la religion. Mais bien sûr, j'ai Bien sûr. tout le respect pour toutes les religions. Non, pas Cela tout. dit, si on n'y croit pas, on pense que c'est, disons pas de l'opérette, que c'est de l'élucubration, et si on y croit, pourquoi ne pas croire plutôt à l'une qu'à l'autre? Le porte-parole de l'Opus Dei, qui est quand même l'entité la plus radicale, on va dire, de l'Église. la plus réactionnaire. C'est un jeune mec qui fait vachement dans le vent, C'est un vachement cadre, sympa un et cadre tout. sup qui donne un petit peu de son salaire à l'Opus Dei. Moi, Et tous les rois capétiens, donc, seraient nés du sang du Christ. C'est-à-dire que toute la Et thèse... c'est pour ça que la France est la fille aînée de l'Église. alors. Voilà, on irait jusque-là, hein, c'est bien ça. oui, tout à fait, oui. Ah, j'ai bien compris. Et à chaque fois, moi, pendant 2 mois, j'écrivais là-dessus des petits articles, des petits entrefilets, etc. À chaque fois que j'écrivais là-dessus, je recevais des notes de l'Opus Dei. J'ai un dossier d'au moins 100 pages de l'Opus Dei. Ils ont une communication absolument incroyable. On ne peut rien dire. Ils réagissent très très vite, tout de suite. Bonjour Opus Dei. Voilà. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des évangiles. Les évangiles que l'on connaît sont les évangiles officiels. Il y en a eu d'autres qui ont été écrits. Il y a d'autres histoires. Oui, il y a mais d'autres histoires les écrites évangiles, qui ont disparu, c'est vrai. Les évangiles, c'est seulement, mon savoir est tout neuf, hein. Et c'est seulement 40 ans après la mort du Christ qu'ont été écrits les évangiles. Et les autres évangiles qu'on a retrouvés en 1945, dans des jarres, en Égypte ou en Libye, je ne sais où, étaient des évangiles qui ont été faits au IIe siècle. C'est 200 ans après la mort du Christ. Donc, qui étaient plus ou moins fautifs. Moi, je m'en fous que ce soit vrai ou faux. Ça a donné naissance à l'Église catholique et à la chrétienté, qui a été quand même une source de civilisation, de génie artistique absolument unique au monde et unique dans l'histoire des hommes. Donc, qu'est-ce que ça peut foutre, vrai ou faux? En fait, Ça a la été mère ça, de Jésus... Avec des points noirs, avec quelques points noirs, avec les croisades, les machins. En parlant de points noirs, il y a toutes les théories possibles. Moi, j'ai même vu des théories où on disait que Jésus était noir. Ah oui? Oui, absolument. Et alors, vous avez des tableaux, il y avait la Vierge noire, il y avait aussi un Jésus noir, c'est pas une blague. Vous vouliez dire à propos de la mère de Jésus, Mais la Caroline? mère de Jésus, donc elle était censée être vierge, et donc on voudrait quoi que Non, c'est Marie-Madeleine, la mère de Jésus. Donc elle n'est plus vierge. Mais c'est pas l'Immaculée Conception, c'est bien Oh, qu'elle... ça c'est autre chose. Eh ben oui, mais Non, donc c'est on voudrait Marie, que lui c'est soit... Marie, C'est la ça, mère de- Marie c'est était Marie, la vierge, mère on de voudrait donc que Jésus aussi ait été puceau. Ah, la mère de Jésus. Oui, Ah, c'est pardon, ça. je croyais que vous me parliez de la mère de l'enfant de Jésus. Donc on voudrait que ce soit La toute mère de une l'enfant de ligne- Jésus. La mère de l'enfant de Jésus. On voudrait qu'ils soient tous puceaux, pucelles, mais c'est pas très grave. Elle a tué personne, ils n'en ont pas fait un criminel. C'est pas dramatique, Non, mais ils faut pas c'est s'énerver. tout le dogme que tu es en train de fouler au Oui, c'est pied, assez là. révolutionnaire. Vous allez hein, voir ce que vous dites bientôt on là, va nous ouais. dire qu'il s'était paxé. Bon, je voudrais dire un mot à l'Opus Dei, je regrette les propos qui viennent de sortir de ma bouche. Voilà. Bon, enfin Au cas voilà. où. On ira voir le film quand Bah même. alors, mais je vais Ah non, courir non. vers le film. 2 Bien heures sûr. de aussi, Ah, moi mais aussi. oui, mais il n'y a pas Voilà. photo. Si c'est aussi bien que le livre, parce que c'est Attendez. quand même une histoire fantastique. Si c'est à Vous avez moitié un- aussi bien que vous le avez livre, un ce beau sera un livre qui film s'appelle La réussi. Bible. Lisez-le, bande de mécréants. Salopard. Bande de mécréants. Ce serait génial que Jésus reçoive une palme à Cannes pour marcher sur l'eau. Ce serait bien. On se retrouve après la pub. On continue à parler du Da Vinci Code pendant la pub et on se dit que peut-être un jour dans les hôtels à la place de la Bible, on mettra le Da Vinci Code de Dan Brown. Vous rentrerez dans la chambre, vous ouvrirez la table du tiroir de la table de chevet et hop, on trouvera le Da Vinci Code de Dan Brown. Non, Moi, je dis halte au blasphème. non. Vous savez que bientôt vous allez faire aussi des caricatures du prophète. Hein. Mais on trouve plus de toute façon de Bible dans les tiroirs de chambre d'hôtel. Dans tous les palaces, on trouve des bibles. Pas les palaces, absolument, des oui. bons On hôtels. trouve des pas sur les préservatifs, palaces. mais on trouve plus de Bible. Non, ça, ce sont dans les hôtels à Cannes. On trouve des préservatifs, c'est plus utile pendant le On festival. trouve de Cannes encore que des la Bibles. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je sais pas, non. Je suis allé à Deauville, Bah, à Deauville, mais Faut-il encore- à Deauville, t'as aussi l'Ancien Testament, c'est ça qui fait la différence. C'est tout. Faut-il encore que vous ouvriez le tiroir de votre commode pour voir s'il y a une Bible? C'est à l'intérieur. Mais j'ouvre toujours pour voir ce qui traîne, Non, évidemment. non, vous n'avez pas ouvert, sinon vous l'auriez vu. Ah, moi, je la vois à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est charmant, ça. J'ouvre toujours pour voir ce qui traîne. Si quelqu'un oublie un truc. Bah une oui, lettre. j'ouvre tout quand j'arrive dans une chambre d'hôtel. D'abord, tu vas voir quelqu'un mais si. caché dedans. Des micros, des trucs comme ça. Mais non, je veux embarquer, tu sais, tous les caméras. petits trucs. J'aime bien les stylos, les blocs, tout ça. c'est pas vrai, tu J'en fais ai ça 8 tonnes. Mais c'est ça, enlevez-les quand vous vous pesez.
Ah, si je pouvais. Ah non, vous piquez tous les petits échantillons, les chaussons aussi. Ah non, mais non, pas les chaussons. Ah, moi, j'en ai une pile de chaussons. Là. Non, parce que Moi aussi, les chaussons. Pour les invités, toi aussi. Elle a 16 200 brosses à dents chez elle. Non, parce qu'ils sont pas sexy, les chaussons. Non, pourquoi? Il y en a des jolis. Avec des Non, moi je trucs, pique des trucs. les pour le corps, j'aime bien dans les Moi j'aime bien hôtels, prendre ils les me piquent. petites, mais on a le droit, hein, ça c'est fait C'est- pour. c'est- Tant que vous les avez pas utilisées, Oui. c'est que voilà, c'est les petits trucs pour essuyer les chaussures. chaussures très Ah, pratiques. oui, très pratique en Le voyage. petit kit couture. Ah, le kit Ah oui, couture, ça oui, j'en ai enfin, 90, ça va Moi maintenant. aussi, je m'en suis jamais servi de ma vie. Non, les petits shampoings, les petits shampoings. Ah, ça, vous c'est les petits Ah, bah, shampoings. les petits shampoings. Mais Utilise-le, qui alors. est-ce qui, parmi vous, qui garde les housses, les petites, comment ça s'appelle, les petites, serrer les chaussures. trousses qu'on donne dans l'avion. Ah oui. Vous les gardez, vous? Mais Moi, bien j'en ai- sûr. Dans les loges de théâtre, j'ai toujours des choses comme Moi, ça. j'en ai 40, c'est moi. Je sais pas Parce qu'au quoi théâtre, faire c'est très avec. pratique, t'amènes tout ça au théâtre, tu vas en tournée, t'as plein de trucs dans les poches, les shampoings, les laits pour le corps, par exemple, le lait pour le Les corps, shampoings c'est pour très toi. important, mais j'en ai besoin de Et shampoings. moi, je les emmène à chaque voyage. Donc, quand il y en a pas dans l'avion, je distribue aux autres passagers. Ah oui, mais t'es J'ai joli toujours quand tu rêvé mets ton d'être tailleur hôtesse. bleu, Ah, je vous vois Ah bien oui, faire quand les il passe, consignes de quand il passe dans les sécurité. allées, et puis comme il est grand, il se cogne un peu la tête, il dit, oh, excusez-moi, il est magnifique. oui. Non, mais ça, j'ignore. Et vous, Vermus, vous prenez? Moi, je prends tout. Ah, Absolument tout. j'étais sûr. Il n'y a pas de petites économies. Et je suis sûr même, vous êtes du genre, vous, dans les mini-bars, à vider les petites bouteilles, à mettre de l'eau Non, à la pas place et à jusqu'à fermer là, la Oh non, bouteille. non, jusqu'à oh là. ça j'aurais jamais pensé. Il y en a qui le font. Oh ça c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il l'a fait, en plus. Mais non, mais Non, on connaît vous l'avez des gens qui le font. Non, et puis pas du genre à faire Non, ça. mais- Mais Je n'y aurais jamais mais il y a pensé. plein de gens La qui seule font chose ça. intéressante dans un bel hôtel, c'est quand même le peignoir. Mais Mais ça, on peut tu pas, peux pas. on peut plus le faire. On peut Ah, pas si, le moi, faire. ah, si, moi je sors en peignoir discrètement. Le peignoir dans votre voiture. Marquer le plaza dans le dos, tu sais. Ce qui serait drôle, ce qui serait drôle, c'est dans un vol long courrier, où tu as la nuit, vers 11h du soir, tu vas avec ton petit sac dans les toilettes, et tu reviens déguisé en hôtesse de l'air. Tu mets une perruque, un truc bleu, une croire, jupe, toi. et Ah, tu fais hôtesse de l'air tu avec marches une comme perruque. ça, t'as un genre de dire, est-ce que tout va bien? Vous n'avez pas besoin de Ah rien. non, ils te prennent pour un Oui, steward, oui. c'est tout. Oh non. Oui. Mais non, habillé avec une jupe et tout. Ah oui. Tu te vois, toi, en hôtesse de l'air? Non, mais en steward, Plus je me grande verrais fille très que bien. ça. Mais Plus grande moi, fille j'ai des que toi. jolies jambes. Mais j'ai des jambes. Le problème, c'est que j'arrive pas en haut pour prendre les trucs, pour ranger, là, tu sais. Dans la cabine du Dans la dessus. cabine du dessus, je peux pas. Il faut que j'ai un escabeau avec moi, sous le bras. Comme Mais ça, dans les c'est petits trous dans délicat. les avions, vous n'avez pas besoin de prendre de peigne, vous, hein? Non? Oh elle est bonne. C'est un humoriste, mais Ça fait 5 minutes qu'on l'entendait pas, mais c'était bien, bien lancé. hein. Est-ce que vous avez tous compris? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'ai compris, Non, c'était je- une vanne. non, par rapport à Non, ça. je lui dis que dans les gens trous, ont pas dans les besoin- avions, il y a de tout, il y a etc. Mais je lui dis, il n'a pas l'utilité du peigne, voilà ce que je veux Ah, dire. bah, Je c'est veux bien dire. vu, hein. C'est bien vu, hein. Mais vous mettez... Oh, c'est bien Tu peux la vu. cocher, celle-là, elle est faite. Non, Alors, Il faut la Bien noter. vu, Par hein. contre, vous n'avez pas besoin du gilet de sauvetage. Non mais Il est suicidé. l'almanach des bonnes blagues, ça pourrait le servir. Non, mais, dans la série Rions un peu, il est bon, hein. Mais il y avait une grande enquête sur les hôtesses de l'air dans la presse d'aujourd'hui. Vous l'avez pas lu? Ah non, allez-y. Vous savez combien gagne une hôtesse de l'air? Ça n'a pas un intérêt majeur, mais ça gagne pas bien sa vie, une hôtesse de l'air. Ah, non, ça je gagne savais. 1700 € par mois. Mais moi je donne un pourboire toujours. Ah oui, oui. Moi, vous savez ce que je fais quand avec les hôtesses de l'air quand elles m'embêtent, quand elles sont pas gentilles, Mais elles sont elles se toujours bousculent. gentilles. Non, Elles des sont fois, très gentilles. Des fois, elles bousculent un petit peu. Tu Oh vois, non, comme elles ça. sont charmantes. Et moi, je prends mon sac, tu sais, le sac pour si on est malade. Je le gonfle avec ma bouche comme ça, et je le tends simplement Oh, à la c'est dame. Ah, Et elle le prend, il est vide. Mais vous êtes des sadiques entre trois qui gonflent tes sacs à vomi, lui qui vide ses bouteilles d'alcool dans les minibars. Mais où sommes-nous enfin? Mais Le écoute, sac à vomi, c'est terrible. Ça sert jamais, le sac à vomi. Oh pour si. embêter les hôtesses de l'air. qui sont Croyez-moi, quand on a des enfants, Oui. ça c'est. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Ah, ça, j'ai jamais vu quelqu'un. J'aimerais bien voir. Ah oui. J'ai jamais vu La quelqu'un. seule fois où j'ai voyagé en première classe, j'ai dû l'utiliser pour ma fille et croyez-moi, je n'étais pas fier. Ah, c'est vrai? Oh bah oui, c'est jamais très agréable. Coluche, il chantait, il a fait une parodie de Je l'aime à mourir, je l'aime, il chantait Je l'aime à vomir, je l'aime. Ce qui faisait beaucoup d'effets. C'est vrai, ça a la même odeur en plus en première Je qu'en l'aime à classico, vomir. figurez-vous. En première, on vomit pareil quand... Mais oui, juste En première, C'est moins dangereux en En première. première, on rend. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. 17h38. À votre avis, qui arrive au téléphone à cette heure-ci? Yado. Serge Liado et les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Voici Ponctuel.
Alors là, vraiment, aujourd'hui, une belle trouvaille, puisque la chanson interprétée par Julio Iglesias, « Il n'est pas changé », qu'il interprétait à la fin des années 70, aurait été pour la musique, qui fut composée par un dénommé Ramos, inspirée par la mélodie des Feuilles mortes, chantée entre autres par Yves Montand, mélodie qu'on doit à Cosma. C'est bien ça ? Oui, exactement. Joseph Cosma, hein, pas Vladimir. C'est Cosma, oui. C'est surtout le refrain, bien sûr, mais alors identique sur toute la ligne. Hein. Les Feuilles mortes et Il n'est pas changé. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Au jour des temps que tu te souviennes, que tu te souviennes, que tu te souviennes, des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant. Toi qui m'aimais. Ah, là, on comprend mieux sur la fin. Écoutez, Serge Liado, une fois de plus, vous êtes tombé dans votre péché mignon à vouloir trop bien faire. Je vous comprends, oui, mais parce que vous nous avez mis dès le départ sur le texte d'Yves Montand la musique de Julio Iglesias, Je n'ai pas changé. Si bien qu'on n'a absolument pas vu la différence. À aucun moment on peut vous dire si c'était bien ou pas bien, parce qu'on n'a rien compris. Voilà. Ouais, je pense que c'est à la réception qu'il doit y avoir un problème, parce que c'est ça, mon gars. La réception de l'hôtel. On va descendre à la réception de repas, on va leur dire aux filles. Parce que repas, c'est genre une petite radio qui est sur le toit, tu vois. C'est la mauvaise foi. Qui est sur le toit avec un petit poste à galène. Non, je veux pas de mauvaise foi. J'envoie des fichiers en stéréo et je les entends ici en mono. Et je n'entends qu'une voix. C'est ça qui m'a troublé. Oui, c'est ça, t'as raison. Enfin, moi, je dirais plutôt que enfin, on n'a rien compris, quoi, voilà. C'est une chanson qui ne nous ressemble pas du tout à l'autre. Mais vous allez vous rattraper avec la chanson flash du jour, Serge. Oui, bien idiote. Ah, merci. Pour vous servir. Les uns disent que Bayrou va virer socialiste, les autres qu'ils rigolent et que c'est un coup de bluff. Mais puisqu'il y en a un qui rigole chez les centristes, ils seront plus centristes, mais 99. Ah, c'est pas si mal. Ouais, c'est assez bien. Là, il y a une vraie trouvaille. Hein. Mais ça ressemble à une chanson que je connais. Attends, je la cherche. Bah justement, on va remercier et applaudir Serge Liado. Bravo. Et on surveillera la réception demain. Et parlons de François Bayrou qui va voter la censure contre le gouvernement. Là, Jean-Louis Debré n'était pas content ce matin, je l'ai entendu chez Jean-Pierre Elkabbach. Il a dit, Monsieur Debré, ça ne se fait pas quand même. À droite, ça ne se fait pas. Ouais. L'UDF, quand même, a rarement voté contre la majorité présidentielle. Il n'y a que lui à l'UDF qui va voter la censure, parce que le nombre de ses camarades à l'UDF ne la voteront pas, vous le savez. Non, le roi va voter aussi, non? Oui, enfin 2 ou 3, ils sont une trentaine de députés, il y en a une minorité qui vont la voter. C'est une formidable aventure pour l'UMP, hein, cette affaire-là, parce que du coup, il y a un de plus à gauche et il y en a un de moins à droite, donc c'est tout bénef. Comment ça, un de plus à gauche? S'il se dit maintenant qu'il entre dans l'opposition, il est de force par définition, il est dans le camp de la gauche. Donc il va piquer des voix dans le camp de la gauche et non plus à droite. Et il y a plein de gens qui étaient UDF, tu parlais des députés qui voteraient pas, les électeurs c'est pareil, et il y en a plein qui vont pas se reconnaître dans cette dissidence. Vaut mieux que tu parles de foot, non? Non, c'est pareil, ils vont aller voter à droite. Non, c'est un raisonnement pour Domenech, ça pas pour nous. Non, il était un peu confus dans sa démonstration. Ça, je suis obligé de le reconnaître. J'aime bien Sled, mais là, j'ai strictement rien compris. Simplement. C'est pas un problème de réception des fois. Ça doit être la réception. Je pense qu'il merde aujourd'hui à la réception. Moi, j'ai l'impression que c'est une décision gagnante qu'il a prise. C'est-à-dire, ça me paraît intelligent. Si l'UMP, garde son gouvernement tel quel, il pourra toujours être celui qui, de toute façon, s'était opposé. Si ça se casse la gueule, il sera C'est plus simple que ça. Il prend date pour la présidentielle. Il prend date pour la présidentielle. Il commence sa présidentielle demain. C'est tout. C'est une belle vitrine parce qu'on n'a jamais autant parlé de lui que ces jours-ci. Ça s'arrête là, l'histoire. Ah ouais, tout à fait. Et puis Hollande, de toute façon, Hollande a mis les points sur les i. Hollande a déclaré qu'il n'était pas Bayrou n'était pas pour autant socialiste. Voilà, c'est pas Bayrou, c'est pas Hollande qui va récupérer quoi que ce soit. Voilà. Vous avez compris? Merci. Comment tu veux qu'un mec comme ça garde un travail dans un journal? Tu vois, c'est pas possible. Et après tu t'étonnes que les journaux plongent. Le journal plonge. Ah. Nicolas Perrac est de retour avec une nouvelle chanson et un nouvel album. Ne me parlez pas de couleurs. C'est plutôt... De Vermus. Non, c'est plutôt... Moi, je l'aime bien, moi. C'est plutôt très bien, hein, le nouvel album de Nicolas Perrac. Ne me parlez pas.
On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la dernière ligne droite. Ouais. Caroline Diamant est toujours là, Jean Benguigui, Paul Vermus, Pierre Sled, Pierre Bénichou. Et quand même, on devrait avoir un mot pour Laure Manodou, notre championne, recordwoman du monde du 400 mètres nage libre, entre autres, hein, parce qu'elle a cultivé, cumulé les records ce week-end à Tours, dans l'Indre-et-Loire. Elle est forte, hein, cette nageuse, quand même. Elle est étonnante, parce qu'à chaque fois qu'elle se pose un challenge, qu'elle se fixe un but, elle y arrive. C'est quand même hallucinant, parce que elle programme un record et elle y arrive. C'est rare, hein. Alors son entraîneur, vous l'aimez bien, vous? C'est quand même un gourou, son entraîneur. C'est un personnage un peu particulier, déjà physiquement même. Physiquement, on dirait un hardeur de... Ouais, c'est peut-être un peu excessif quand même, non? Excuse, il a une tête de hardeur. Il a une manière de parler C'est d'ardeur. pas à la tête qu'on voit un ardeur. Ce n'est pas à la tête qu'on voit un ardeur. Non, mais je le connais peut-être plus intimement que tu le crois. Elle est bonne. Tu pompes Vermus maintenant, toi. Non, je ne pompe pas Vermus. Je l'aime, mais je ne le pompe pas. Mais en tout cas, il a l'air efficace, cet entraîneur. Oui, mais je sais pas quelles sont leurs relations. Est-ce qu'il a une relation de père à fille, Je sais pas. Ça ne nous regarde pas. Mais j'ai jamais dit que ça me regardait. Non, Je c'est vrai posais qu'elle la a vécu question. avec lui, elle avait été obligée de quitter ses parents. Mais c'était une enfant, elle elle avait 12 ans. Il a pris, c'est un vrai entraîneur. Lui, il a une famille, il a une femme, il a des enfants. C'est lui qui lui a appris à nager. En tout cas, elle a tout. Quelle beauté, Elle a la beauté, le talent, les sacs le Lancel. mental. Non mais c'est vrai. Et elle nage, tu l'as vu nager? Elle nage bien en plus. J'ai trouvé la solution, cet En plus, entraîneur. l'avantage, c'est qu'elle nage bien. Elle nage bien. Il faut mettre cet entraîneur à la tête des Bleus. Et ça pourrait marcher dans ce cas-là. Parce que tout ce qui touche fait de l'or. Bah oui, non, mais Il faudrait des terrains très lourds. Alors, terrain sec, il est pas bon, hein. Il faut que le terrain soit inondé. Oui, à ce moment-là, il faut l'appeler en consultant. Non, merveilleux. C'est l'équipe de France cool, Quelle nage. Moi, j'ai peur que s'il prend l'équipe de France, il la fasse plonger. Vraiment, Pierre. Alors, ce qui est rigolo, c'est le titre du Parisien ce matin à propos de Laure Manodou. Je dois être imbattable. Alors, on lit ça, on se dit, mais ça veut dire, je dois être imbattable ou je dois être imbattable ou je dois être imbattable. Vous voyez comment vous le lisez? Quand on lit l'article, on en déduit je dois être imbattable avec tout ce que je fais avec les 16 km voilà, par et jour. non pas je dois être imbattable. Alors, tu veux dire qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je sois imbattable? Oui. Ou je suis imbattable. Non, enfin quand on lit l'article, on en déduit plus. Il faut, que je sois imbattable. Non, moi je crois que c'est décidément je suis imbattable. Non, il y avait aucune prétention. Quand tu lis l'article, je te Je jure. dois être imbattable, moi. Non. Je dois être quelqu'un que je Justement, je me suis posé la Parce que question. la vraie phrase dans l'article, c'est tout le problème du titrage des articles. La vraie phrase dans l'article, c'est « J'ai envie qu'on dise de moi que je suis imbattable, que mes adversaires le pensent. » Ah, donc il le faut. Et voilà. Et ça donne un titre « Je dois être imbattable ». Qu'elle a jamais dit, donc. Ce qui est injuste, parce qu'elle n'a jamais dit ça, évidemment. Ah, c'est le problème ça m'énerve, le titrage des articles, parce que elle n'a jamais dit « Je dois être imbattable ». En gros, ils auraient pu titrer « Il faut que je sois imbattable ». Mais si je puis me permettre, c'est justement parce que l'article est titré comme ça que j'ai eu envie de lire pour me dire a-t-elle vraiment dit ces mots? Et du coup, j'ai lu tout l'article. Tu lis volontiers pour faire dire les lecteurs. Attendez, titreur, c'est un métier dans la presse. Demandez à Bénichou, c'est un vrai métier. Ça peut être aussi je me dois d'être imbattable. Ah oui. C'est un troisième truc, une troisième. Mais il n'y a pas le possibilité. Quoi? On n'aura jamais le temps de parler d'un titre qui est quand même assez anodin, finalement. Et d'un titre qui est mauvais, en plus. Qui est très mauvais. Il y en a un autre qui est imbattable, c'est le jeune Nadal, Raphaël Nadal, qui a tenu tête encore à Roger Federer au tournoi de Rome. 5-7, le match a duré en tout 5h05, c'est ça? 5h05 minutes et il a eu 2 balles de match contre lui, quand même. Moi j'ai vu 2 balles de match. Oh là là. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire que le mot grinta, parce que j'ai lu... C'est la rage de vaincre. Ah, c'est la rage de vaincre. Pourquoi? Parce que dans l'article, c'est écrit, malheureusement pour Roger Federer, il n'a pas supporté l'estocade, impressionné par la formidable grinta de son cadet. C'est sûr qu'en Suisse, la rage de vaincre, c'est moins joli. Que la grinta de La Nadal. grinta de Nadal. C'est les rejetés, c'est Donc pas la Laure grinta. Manodou, elle a aussi la grinta. Ah oui. Là, sa façon, c'est moins, on Elle a l'exprime la moins grinta facilement grave. sous l'eau, mais ça se voit moins sous l'eau. En français on dit la gagne. La gagne. La niaque. Oui, aussi. Et on dit l'oniaque, je crois, Ce d'ailleurs. qui fait quand même peur, c'est que On dit le con. ce jeune Nadal, il a beau jouer 5 heures, au bout de 4h30, il arrive sur le terrain comme s'il venait de dormir. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent tous les jours 6, 7, 8 heures, les joueurs de terre battue. Donc c'est Il a 19 ans. quand ils jouent 5 heures, ça les fait rigoler. Non, mais il a une résistance assez exceptionnelle, quand même. Ouais, mais il est jeune aussi. Mais Borg n'avait jamais l'air fatigué, si vous vous souvenez bien. Ouais, mais ça allait un tout petit peu moins vite quand même à l'époque.
Mais maintenant, ça va à 200 à l'heure. Ils tapent sur... Cela dit, ils ont une carrière qui est très limitée. Hein, les joueurs de terre battue, regarde, ceux qui ont gagné Roland Garros il y a 3-4 ans, Moya et tout ça, Gaudio. On entend quasiment aussi, ils font quart de finale au mieux maintenant, mais ils sont tous fracassés des épaules, des jambes, etc. Ils ont une durée de vie de 3 ans, les joueurs. J'ai fait 2 saisons et j'étais fracassé du dos. Je comprends pas pourquoi c'est plus dur la terre battue. Moi, j'ai joué un peu sur terre battue à l'époque. En plus, j'étais pas un très bon joueur. C'est très simple. Une seconde. Puisque les surfaces dures, c'est beaucoup plus difficile et ça fait beaucoup plus mal aux jambes. Pourquoi est-ce que ce sont les joueurs sur terre battue qui sont fracassés, comme tu dis, au bout de 4 ans, et pas les joueurs sur surface dure? Parce qu'une finale à Flushing Meadows en 5-7, elle dure 3 heures, et une finale sur terre battue, elle dure 5 heures. Parce que le temps de jeu est plus long. Les échanges en terre battue sont beaucoup plus longs. C'est impossible. Surtout que les joueurs maintenant, il n'y a jamais un attaquant qui a vraiment gagné Roland Garros, qui montait à la volée, à part Navratilova. Sinon, donc il y a beaucoup d'échanges. Et donc c'est très usant. Ils font 10-15 échanges parfois. Si vous regardez à Roland Garros et surtout les tournois de terre battue, ça dure. C'est super. Il faut être en forme et physiquement, mais on peut pas l'être 5 ans, 6 ans, c'est impossible. C'est impossible. Regarde, ils sont tous cassés de partout. Bon, voilà pour Nadal, qu'on suivra évidemment à Roland-Garros, en direct même de Roland-Garros, ici sur Europe 1, puisqu'on fera l'émission là-bas tous les jours pendant 2 semaines, entre 16h30 et 18h. Oui, Pierre? Non, je voulais dire, c'est justement, à chaque fois, les Français sont bons à Rome, les tournois qui précèdent Roland-Garros, et ils passent au travers de Roland-Garros. Parce que justement, c'est difficile d'enchaîner 4 tournois, Monte-Carlo, Rome, etc. Mais là, ils sont pas bons. C'est pour ça que Nadal, c'est pas sûr qu'il soit encore en grande forme à Roland-Garros. Les Français cèdent aux bonbons sans sucre. C'est une nouvelle qui intéresse les consommateurs, et c'est une étude BVA réalisée pour la Chambre syndicale de la confiserie. De plus en plus de Français achètent leur confiserie sans sucre. 28% des personnes interrogées disent par exemple déguster les chewing-gums toujours sous cette forme, sans sucre. 67% des consommateurs raisonnables de bonbons élisent le chewing-gum sans sucre. 40% d'entre eux, les mini-confiseries sans sucre. Si le goût motive l'acte d'achat dans 73% des cas, la mention sans sucre intervient maintenant dans 20% des achats. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'entends les gens acheter sans sucre, s'il vous plaît. Hein? Oui, maintenant je pense que vous n'avez même pas besoin de préciser parce que les étalages mettent en avant tout ce qui est sans sucre et vous n'en trouvez carrément pas avec du sucre. C'est une déclinaison des boissons gazeuses. Quand c'est light, il n'y a pas de sucre, il y a du faux sucre. Voilà, c'est tout. Moi, c'est vrai, j'en ai dans mon sac, ils sont délicieux. Ça s'achète en pharmacie, au pamplemousse, à la framboise. Sans sucre, ils sont délicieux. Des chewing-gums, vous dites? Non, des bonbons. Des bonbons. Attendez, le comble du sans sucre, c'est la confiture sans sucre. C'est quand même assez extraordinaire. On se demande comment on peut faire de la confiture sans sucre. Alors c'est dingue. C'est fou. Oui, c'est fou. Moi, je trouve ça dingue. Et les profiteroles au chocolat sans sucre. En Amérique, ils appellent ça sugar free. Et en espagnol, je crois qu'ils appellent ça Senza el fuego. Je sais pas comment on dit sucre. C'est intéressant, Pierre. Vous êtes le Nelson Montfort de la confiserie. Je crois bien que c'est du sugar free. Et en allemand, c'est Ono Sugar. Vous savez ce que c'est que d'être en moyenne 1h30 à 3 heures par semaine à côté de Vermus? On imagine. Garantie sans Vermus la prochaine fois. Vermus free. Non, mais il n'y a aucun intérêt à manger du sucre sans sucre si on aime le sucre. Non, mais ce qui est important, c'est le goût. Et ils ont réussi à faire un goût qui soit chimiquement identique au sucre. Alors, allons-y. Oui. Également. C'est quoi d'ailleurs? C'est de l'amidon? C'est quoi? Aspartame? Je ne veux pas savoir, parce que les noms sont immondes. C'est un truc qui fait beaucoup plus grossir que le sucre, en fait. Non, mais j'espère qu'on va pas découvrir un jour que tous les on a découvert sur l'aspartame. sont cancérigènes, parce que là, je vais vous dire... Oh, ça fait un monde de ça. Effectivement, c'est bien ça. Ce qui a remplacé le sucre, c'est un édulcorant naturel, le polyol. C'est du polyol, en fait. Issu de la transformation de l'amidon, en fait. Voilà, on mange maintenant des trucs à l'amidon. D'ailleurs, moi, je m'en sers des bonbons pour faire mon repassage. Moi, je suis raide en ce moment, ça va être ça. Si vous écrasez 2 ou 3 chewing-gums, essayez. Prenez, madame, vous qui repassez, monsieur aussi, ne soyons pas sexistes. Madame, monsieur, vous qui m'écoutez en ce moment en faisant votre repassage, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui repassent en écoutant l'émission. Prenez un pantalon, écrasez 2 ou 3 chewing-gums dessus. Vous allez voir, les enfants, essayez si maman n'est pas là. Attendez, il faudrait faire des préservatifs à l'amidon dans ces cas-là. Non, pourquoi il y a des baleines? Je suis sûr que ça Mais fait... jusqu'où elle ira? Écoute. Non mais voilà, Jusqu'à 18h, mon grand, jusqu'à 18h. Elle est con. Même pas. 17h59. Oui. Il vous reste 1 minute à tenir. À vous de meubler puisque vous êtes si maligne. Ah, mais non.
Non, mais disserter sur le sujet. Vas-y, l'amidon. Vas-y, mamidon. Allez, l'amidon. Vas-y donc, mamie. Il faut... Attendez, c'est la seule qualité que j'ai dans cette équipe. Quand je n'ai rien à dire, je me tais. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, mais t'as déjà fait 30. Ça permet déjà de tenir 15 secondes. Pierre, je suis sûr que vous allez meubler les 20 secondes qui restent. Meubler 20 secondes, c'est beaucoup trop difficile. Vous m'auriez dit 15, peut-être à la rigueur. Mais 20, ça fait 5 de plus que 15. Et 10 de plus, et 10 de plus que 10. Et 19 fois plus que 1. Alors maintenant, je vais vous dire, pour faire 20 secondes, il faut y aller doucement. Parce que, on vous dira quoi? On vous dira, il vous en reste 8 maintenant. Et vous direz non, 7, 6, À demain, 16h30.